Avec ça double travail. Et ce qui m'impressionne, c'est la partie là. Les tuyaux sont d'abord bas. Il manque encore 2 coudes pour que ça descende encore plus. Bon, le problème ici, c'est pourquoi? Le problème ici, c'est pour que là, comme vous voyez, le niveau d'aspiration de l'eau par la pompe, là, vous voyez, ça a baissé. Et bien après, ça va ressortir avec la pression. L'eau va ressortir avec la pression. Parce que là, vous voyez, ça aspire l'eau pour vous dire qu'il y a l'eau dans le sol. À un niveau, ça s'arrête pour vous dire que l'eau est terminée. Dans la profondeur, nous avons retiré le tuyau. Les techniciens spécialisés spécialisés en matière de forage sont venus retirer le tuyau et ont constaté que c'est un trou de 35 mètres. Par contre, les techniciens avaient creusé un trou de 55 mètres. Ça veut dire que la pompe n'est pas bien immergée dans l'eau, n'est pas sur la bonne nappe. Donc il fallait qu'ils descendent encore plus. Donc présentement, ils vont réfléchir comment ils vont peut-être creuser un autre forage. Même là, il a fini avec un. Et comme je vois là, voici le parpaing. Ça c'est le parpaing, ça c'est encore le parpaing. Le chaînage, ça doit être un peu plus haut. Le gars, vous voyez le tour là que le long en bas. Ouais, regarde, tu peux envoyer les tuyaux longs en bas. Ouais, la surface. Ils n'ont même pas mis les tuyaux normalisés. Hein. Mais quand tu regardes, tu vois comment en bas, il y a une bosse là. Le tuyau s'est plié pour remonter. Mais ce n'est pas le normalisé qui. Alors, ce n'est même qu'à l'extérieur qu'il a mis les tuyaux normalisés. À l'intérieur, il a placé les tuyaux simples. Il vient ici, il nous fait comprendre que le niveau ici n'est pas assez bas comme ça là. Donc il vient là, il met encore 2 coups pour descendre avant de revenir. Et quand vous voyez celui-ci en haut, celui-ci avec le coude, ça ne peut pas être au même niveau. Vous voyez, celui-ci monte, après ça descend. Vous ne voyez même pas la pente, une légère pente. Mais ça arrive là-bas au même niveau. Bon, sinon, si nous sommes ici, la famille, c'est pour régler le problème d'évacuation de la maison. Vous voyez là, voici la maison en question, la villa en question. Ok, je sors de là. J'ai oublié d'envoyer les tuyaux longs en bas. Hey Dieu. Là, on voit jusqu'à où nous est venu. Là, la famille, comme vous pouvez le voir, nous avons modifié la tuyauterie d'évacuation. Là, c'est la nouvelle tuyauterie que nous avons positionnée. Et donc, je vous explique tout de suite. Nous allons commencer à l'angle là. Mais avant, voilà ce que nous avons effectué hier. Voilà les travaux que nous avons effectués hier. Je commence par ici à vous expliquer. Donc, déjà à ce niveau, là vous avez les sorties des eaux usées des eaux vannes. Donc là, c'est la sortie des eaux usées. Et là, c'est la sortie des eaux vannes. Donc là, vous avez les eaux usées qui sortent là. Et là, les eaux vannes qui sortent. Bon, là, nous avons mis ça pour caler le béton.
pour que cela puisse bien sortir. Bon, ce que nous allons faire, vu que le sol-ci, on l'a laissé hier, ce que nous allons faire, c'est décaper, enlever le béton du milieu, la barre de séparation bétonnée ici. Nous allons complètement le casser, ce qui va nous donner beaucoup plus d'espace à ce niveau. Et de là maintenant, nous allons scinder ce regard selon comme nous voulons. Parce qu'en réalité, lorsque nous allons l'annuler, cela va nous donner assez d'espace pour pouvoir diviser ce regard normalement comme il se doit. Parce que là, ça prend beaucoup d'espace. Comme là, vous avez le tuyau. Patientez, j'enlève ça. Ok. Patientez un peu, j'enlève ça. Ok. Bon là, vous avez le passage des eaux usées. Et là, vous aurez le passage des eaux vannes. Là. Donc là, les eaux vannes vont sortir. Entrer là. Et les eaux usées vont sortir là. Entrer là. Angle là. Et en terminant ici, cela nous donne assez d'espace. Ce qui fait en sorte que lorsque le caca vient, ça va lui donner un virage avant qu'il puisse entrer dans ce tuyau. Et là, lorsqu'il entre dans ce tuyau, où il va déboucher, là, il va directement dans la fosse, dans le premier compartiment de la fosse qui a été bouché. Donc, nous avons positionné le tuyau et nous l'avions directement bouché. Donc, là, vous pouvez voir, nous avons bien bouché. Et là, vous avez les eaux usées. Lorsque les eaux usées vont taper là, ça va glisser. Ça va venir entrer dans ce trou, dans ce tuyau qui est prévu pour les eaux usées, pour l'évacuation des eaux usées de la maison. Parce que là, ça quitte de la maison, du duplex. Et là, lorsque ça entre dans la tuyauterie, ça circule. Et là, ça va tomber dans un regard. Dans un regard que nous avons formé à ce niveau. Et là, ça tombe dans ce regard, comme vous pouvez le voir là. Vu que les eaux usées vont aller tomber dans le puisard, alors ça tombe dans ce regard. En dessous d'ici, de ce béton, nous avons un tuyau. Bon, patientez un peu, je découvre. Donc là, vous voyez l'ouverture. Donc là, lorsque ça descend là, ça tape dans ce regard. Ici et là, c'est un regard uniquement le regard d'eau usée. Et lorsque ça tape là, ça circule, ça rentre dans ce tuyau et ça part. Ça part directement au puisard. Ça part directement dans le puisard. Ce qui fait en sorte que s'il y a un quelconque problème, à partir d'ici, nous pouvons facilement déboucher. Et là, lorsque ça vient là. Avec un coup de huitième, ça arrive là-bas. Ça arrivait quelque part ici. Nous avons mis un T pour pouvoir relier le troisième compartiment de la fosse au puisard. Donc nous avons combiné ici. Donc là, ça tombe là. Ça combine, ça tombe dans le puisard. Et là, vous avez le dessus. Et maintenant à ce niveau. Là, vous avez la sortie des eaux usées, des eaux vannes. Et là, la sortie des eaux usées. Et là, les eaux usées, lorsque ça tape là, directement, ça entre dans ce tuyau. Et ça circule. Ça part directement au puisard. Et là, nous avons un T pour la respiration. Pour éviter de percer les trous un peu de partout. Au niveau du puisard, nous avons un T là. Et si vous regardez bien, vous allez voir que cette sortie du T est légèrement haut. Parce que quoi? Ce n'est pas une évacuation, c'est une respiration. L'eau ne doit pas circuler dans ce tuyau. Vu que l'eau ne doit pas circuler, alors nous avons soulevé un peu et nous avons marché du mieux que nous pouvons avec. Là, ça vient là. Ça vient là avec un coup de huitième. On les passe pour la langue là. Vu que ce n'est que la respiration, pour pouvoir
Vu que ce n'est que la respiration, nous voulons un truc un peu caché. Un peu caché. Et la meilleure manière de le cacher, c'était de le placer derrière ce petit décalage. Derrière ce petit décalage. Et là, il fallait un peu qu'on chauffe là-bas. Donc vous voyez là-bas légèrement plié parce que nous avons chauffé pour pouvoir plier un peu le tuyau pour qu'il parte plus à l'angle. Et de là, notre tuyau de respiration est un peu mieux caché. Avec un collier, nous l'avons arrêté. Lorsque là, nous allons mettre la terre, nous allons bétonner jusqu'à ce niveau et le tuyau de respiration serait sécurisé. Vu que tout ça, c'est que dans la terre. Si vous voyez bien, au fur et à mesure qu'on avance, le tuyau se lève, le tuyau est un peu plus haut, est plus haut. Donc là, c'était l'évacuation des eaux usées et la respiration. Maintenant, l'évacuation des eaux vannes. Lorsque ça tape dans le regard, ça circule dans le tuyau de 125. Je vous rappelle que toutes les évacuations ont été faites en tuyau de 125. Là, ça tape là, ça entre en tuyau de 125. Ça circule avec un code 1/8 de 125. Ça vient. Et là, lorsque ça vient, là où ça s'arrête là, comme vous pouvez le voir là, il y aura un second regard à ce niveau pour les ovales. Il y aura un second regard là. Donc ce regard, on va subdiviser là. Lorsqu'on va subdiviser, on va aussi venir ici à fleur de ce tuyau, le diviser, ce qui fera en sorte qu'on pourra percer un trou là. On pourra percer un trou à ce niveau pour envoyer le tuyau directement dans le premier compartiment de la fosse. Et là, ce serait ok. Donc, déjà, pour ce côté, c'est bon. Là, nous avons la cuisine. Donc là, nous aurons un levier de cuisine à ce niveau. Comme vous voyez là, levier. Là, nous aurons un bac à laver. Ce sont les trucs dont nous allons placer les alimentations et les évacuations. Et là, nous aurons une douche de visiteurs. Donc déjà là, nous allons centraliser le WC là. Nous allons centraliser le WC là. Toutes les tuyaux d'alimentation, nous allons les enlever pour les refaire. Pour le bac à laver. Pour le bac à laver, son évacuation viendra tomber ici. L'évacuation des ovales viendra tomber là. Lui, il va circuler, aller tomber dans le prochain regard là. Dans le prochain regard qui serait devant. Dans ce regard. Dans les eaux usées de la douche, ils viendront tomber directement là avec les eaux usées de cuisine. Les eaux vannes de la douche vont traverser et venir tomber là. Et de là, chacun suivra son chemin. Donc la famille, c'est la modification que nous avons apportée dans ce chantier. Son évacuation sera ensemble. Mais ce qui est là, c'est qu'on ne va pas trop descendre, comme on est descendu avec ceux-ci. On va passer l'évacuation, le tuyau d'évacuation, ça va passer par où? Quoi? Ça va passer par où? Ça va tomber ici. Tomber sur la ligne, c'est pour passer. Non, là, si. Là, regarde. Oui. Bon, tu as dit que ça va tomber ici, donc, là, tu comprends un camion, c'est comme ça. Oui. Ça tombe directement. Ça tombe directement, il n'y a pas de virage. C'est pour le cas. Mince. Dieu. Quelqu'un est fatigué comme. Comme ça. Il est sur la bonne nouvelle. Il est sur la bonne nouvelle. Il est sur la bonne nouvelle que ton frère arrive de me dire ça. Il fallait rembler. Tu parlais en cassant le tuyau à l'épaule. Comme le tuyau, ça va casser. Tu vois? Il faut couvrir un peu le tuyau. Il faut couvrir un peu le tuyau. Oh ya ya. Oh yo yo. Là, c'est l'évacuation de la cuisine. Le tuyau de sang, l'évacuation de levier de cuisine. Le tuyau de 63, l'évacuation du siphon du seuil de lavement. Ça tombe là. Ça passe un trou là. Tu les 125.
à part. Là, c'est l'évacuation du WC. Ça tombe ici. Il y a un tuyau là. Il y a un tuyau ici. Ça entre directement dans le premier compartiment de la fosse. On a y scellé. Il y aura un, deux, regards. Là, si on commence à marcher là, j'espère qu'ils n'ont pas chié. Comme ils voient l'eau, comment ça tombe là. Voilà la respiration. Notre tuyau de respiration. Donc là, il y aura un regard dans deux compartiments. Donc bien après, nous allons bien arranger les regards. Ok. Donc voilà la famille. Vous fiez pose apparence. Hein. Cette maison a beaucoup de problèmes. Une fois de plus, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme je le disais tantôt, dans ce chantier, nous avons de nombreuses modifications à effectuer. Donc d'autres vidéos arrivent. Sinon, restez connectés, abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que dans ce chantier, il y a du lourd qui arrive. Il y a de nombreuses vidéos de la sorte qui arrivent. Parce que là, ce n'est qu'une vidéo à l'extérieur. Il y a des travaux qui se feront à l'intérieur. Comme là, vous pouvez voir les carreaux cassés. Donc n'hésitez pas de vous abonner à la famille. On se dit à la prochaine. C'était Denis Taku de la chaîne DT Service. Portez-vous bien.